Salut tout le monde, c'est Bravely. Alors aujourd'hui c'est notre toute première vidéo et vu qu'on commence à entamer le mois d'octobre, on s'est dit pourquoi pas commencer avec une vidéo favori de septembre. Donc principalement comment ça va se passer, c'est que vu qu'on a beaucoup de produits similaires avec donc Léa, on va présenter chacune notre tour nos favoris respectifs. On précisera si jamais c'est un produit qu'une seule a, mais bon de toute façon on va dire qu'on teste nos produits personnels entre nous, donc de toute façon on fera un chacune et voilà, donc on y va tout de suite avec la vidéo. C'est parti. On commence tout de suite avec la première catégorie, donc la catégorie thème. Le premier produit que je vais vous présenter c'est un achat super récent, donc c'est le fond de teint Born This Way de Too Faced. Alors en fait, petite histoire, moi j'avais plus de fond de teint donc je voulais quelque chose... Je voulais une marque, on va dire une vraie marque, j'étais chez Rimmel, ça m'a satisfaite mais pas complètement, donc je cherchais vraiment quelque chose, donc c'est assez cher, on va pas se mentir, donc je l'ai payé 29,50 €, mais j'avais une réduction chez Sephora, donc il est à 35 €. Donc voilà, ce fond de teint il est génial, clairement, il fait une peau mais géniale. Quand on m'a conseillé cette teinte, je pensais que c'était vraiment pas la teinte parce que je suis clairement blanche comme un cachet. Mais franchement j'ai une teinte qui est donc c'est le light beige, c'est ça. Et franchement je pensais que c'était vraiment trop foncé, mais en estompant c'est génial. Donc voilà, il est couvrant, il est pas trop couvrant, ça fait pas effet plâtre, mais il est quand même assez couvrant. Il unifie bien, il fait pas de démarcation. Donc si jamais vous avez les moyens de mettre le prix sans aller péter dans Nars ou quoi, qui est quand même un peu plus cher, juste essayez ça parce que c'est franchement génial. Juste si vous pouvez aller chez Sephora, essayez-le parce qu'il est vraiment bien. Et voilà. On passe à la partie correcteur, donc j'ai celui de chez Kiko en teinte 2. Et je l'ai payé 5,50 € et franchement il fait bien son job. Après moi, je mets pas de fond de teint sur ma peau, je mets juste un peu de poudre et un peu de correcteur. Donc celui-là c'est le premier honnêtement que j'achète de moi-même parce que j'en mets jamais. Et je me suis dit pourquoi pas tester celui de chez Kiko. Donc franchement c'est pas de la grande marque mais il fait très bien son travail et ça me suffit amplement pour tous les jours. Donc moi côté correcteur j'ai aussi un de chez Kiko mais c'est le format compact, donc il se présente comme ça. Je suis aussi en teinte 2. Alors moi j'utilise ça depuis un certain moment, je l'ai racheté en fait parce que je l'avais déjà, j'ai commencé à l'utiliser en seconde je crois. Et en fait je me maquillais pas trop, je faisais pas trop de routine et là quand j'ai vraiment commencé à faire une routine, je l'ai vidé super vite donc je l'ai racheté. Et en fait je trouve qu'il est vraiment bien pour ce qui est côté enlumineur en fait. Donc, je sais pas si vous verrez mais ça donne comme ça. En fait j'essaye de pas vraiment forcer mais quand on le met sous les yeux ça illumine vraiment le regard. Et comme moi j'ai une tendance à avoir beaucoup de cernes et les yeux super fatigués, ça m'aide vachement. Donc voilà, il m'a coûté 7,50 €, donc je trouve que c'est pareil, c'est un bon produit. Kiko c'est une bonne marque en général. Je pense que si vous avez besoin de quelque chose et que vous n'avez pas trop de budget, c'est quand même un bon produit. Voilà, comme elle dit bien, ça fait vraiment un bon travail. On va passer à la partie bronzer, highlight, blush, ce que vous voulez. Donc pour ma part, j'ai le bronzer de chez Sleek, donc qui se présente comme ceci et je l'ai en teinte light. Il m'a coûté 12,50 € sur le site de The Beauties. Donc si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site qui revend des produits qui viennent des États-Unis ou de l'Angleterre en France. Donc on vous mettra le site en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et franchement, ce produit, c'était vraiment comme une révélation. Bon, voilà, faut pas... Mais franchement, il était super bien parce que moi qui n'étais jamais acheté de bronzer, il est vraiment génial. Il n'est pas trop marqué, il n'est pas du tout orangé, c'est ça qui est bien, il fait pas orange, il est vraiment top. Et... Ouais, pour l'avoir testé, je suis vraiment d'accord parce que moi j'ai eu l'expérience de plusieurs bronzers qui faisaient toujours orange et ça m'insupporte. Et celui-là, franchement, il est vraiment bien, il est facile à travailler en plus, donc franchement, allez-y, c'est pas très cher. Sleek, c'est une bonne marque. Donc, ouais, et en plus, ouais, franchement, c'est génial. Voilà. Moi côté bronzer aussi, j'ai le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Alors je l'ai en tout petit format parce qu'en fait ça vient d'un petit kit qui vient de chez Sephora où il y a plusieurs je sais pas comment on dirait, des items de maquillage. Il y a le mini Better Than Sex, donc le mascara pour ceux qui connaissent pas, la mini primer potion, là le truc, la base pour les yeux. Il y a un mini rouge à lèvres et donc il y a le mini bronzer. Donc les trucs de chez Too Faced, donc cette catégorie là évidemment ça sent le chocolat donc ça c'est génial. Après bon c'est une odeur quand même vachement spéciale, c'est vraiment cacao en fait. Ouais, mais ça sent super bon, moi j'adore. C'est trop agréable de porter ça.
Alors le truc, donc le chocolate soleil c'est le medium, c'est la teinte medium, donc moi je suis quand même assez claire. J'avais peur que ça marche pas très bien et en fait il est pareil super facile à travailler. Donc du coup c'est vraiment facile de l'estomper en fait. Donc du coup c'est un produit qui tient très très bien, hein, c'est Too Faced donc il faut pas trop, voilà, hein, c'est quand même des bons produits vu que ça vaut quand même cher. Et donc voilà, il tient bien, il est agréable à porter, il fait pas de... il s'oxyde pas bien sûr, il est quand même assez marron. Je conseillerais quand même cette teinte aux personnes qui ont la peau un petit peu mate. Donc vraiment très très mat, très léger comme un bronzage parce que... Ouais, moi je sais que franchement je le porte bien aussi. Et voilà, donc vraiment après pour les gens qui sont très clairs comme moi, il vaudrait peut-être mieux prendre le Chocolate Milk Soleil qui est la teinte light. Mais voilà, donc pour le prix de ça, du coup je peux pas vous renseigner, je sais que le tout petit kit il coûte 15 €. Donc je crois qu'il est à 34,50. Et il me semble voilà, ils sont entre 30 € et 35 € les bronzers de chez Too Faced, donc c'est quand même aussi assez onéreux, donc moi je vais attendre de finir ça et puis je verrai si j'en trouve d'autres après. Donc pour l'instant je suis très satisfaite de ce produit. Et juste une petite précision que j'ai oublié de dire juste avant, il faut savoir que la marque Slick elle n'est pas testée sur les animaux, donc ça je trouve que c'est super bien pour un produit maquillage. Enfin, moi oui, je sais que j'apprécie vraiment quand c'est pas testé sur les animaux, donc voilà. Alors maintenant on va passer aux yeux. Donc pour ma part, comme favori depuis des années, mais vraiment je l'adore ce produit, c'est mon gros coup de cœur. C'est le mascara volume déployé de chez Yves Rocher, donc pour celles qui le connaissent. Alors ce mascara, il est juste génial, je le rachète tout le temps. Depuis que je l'ai trouvé, j'en achète plus aucun. J'achète juste celui-là, il est vraiment génial. Donc la brosse est comme ça, parce que moi je déteste les brosses avec des picots comme le tien que tu vas présenter juste après. Ça, je trouve que ça me fait des cils pattes d'araignée. Et sachant que j'ai des tout petits cils, ça marche pas sur moi, mais celui-là il est vraiment génial. Et j'ai testé le Better Than Sex de chez Too Faced et franchement pour moi c'est vraiment un gros dupe du Better Than Sex parce que franchement il fait le même effet pour moi. Après celui-là il coûte 20 €, mais bon, comme il y a des réductions chez Yves Rocher, je l'ai payé que 9 €. Mais honnêtement, si vous voulez un dupe du Better Than Sex et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous le payer, je vous conseille vivement celui-là. Avec les réductions de préférence parce que sinon c'est que 3 € de différence. Donc ouais, voilà. mais après mais franchement honnêtement il est tout le temps en réduction. Enfin vous-même vous savez si vous allez chez Yves Rocher, tous les produits sont en réduction tout le temps. Je l'adore ce produit, c'est vraiment mon chouchou. Ok, donc moi le mascara que je vais présenter c'est le célèbre Volume Roquette. Très connu de chez Maybelline. Le célèbre. Qui se présente pour celles qui ne connaissent pas encore comme ça. Donc c'est une brosse à picot. Alors, faut savoir que moi j'étais pas du tout emballée par les brosses à picot. Mais depuis que j'utilise celle-là, en fait, je la trouve vraiment bien. Je trouve que ça marche bien sur mes cils, au contraire de ce que Léa a dit. Ouais, donc après, moi, ça marche pas du tout. Ça montre vraiment que donc, chacun a des cils différents. Donc quand vous avez vous testez un mascara qui vous fait des cils, machin, même s'il y a des bonnes... voilà, ne vous fiez pas à toutes les revues que vous voyez, parce que ça marche très bien par exemple pour moi, mais ça ne marchera peut-être pas pour toi qui regarde. parce que chaque personne a des cils différents tout simplement. Donc après j'essaye quand même d'être légère sur la façon d'appliquer parce qu'on va pas non plus faire des pâtés. Par contre après il faut savoir qu'il y a des jours avec et sans, c'est à dire qu'il y a des jours où moi mes cils ils veulent bien partir, il y a des jours ils ont envie de faire des paquets, donc ça m'aide pas à pas faire de paquets clairement. Mais après c'est quand même un bon produit, donc là j'en ai presque plus. Donc je vais attendre parce que j'ai d'autres mascaras à tester et puis après je le rachèterai sûrement. Donc voilà, c'est un très bon produit, il fait je l'ai payé 11 €, dans les 11 €. De toute façon tous les mascaras de chez Maybelline ils sont entre on va dire 9 et 14 € pour être large. Les derniers qui sont sortis, les sensationnels machin, ils sont à 14 € par exemple. Mais celui-là il était à 11 si je me souviens bien. Donc voilà, vous voyez quand même, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler drugstore, donc c'est pas aussi cher que même celui de chez Yves Rocher ou le Better Than Sex ou les Roller Lash ou tout ce que vous connaissez de chez Benefit machin. Et c'est quand même un super bon mascara, donc voilà, moi je le conseille. Évidemment il y a toute une gamme chez Maybelline, donc en général je conseille les mascaras Maybelline parce que je les trouve vraiment... Toujours dans la catégorie des yeux, on a un gros favori, mais autant toi que moi, voilà, c'est un favori, mais vraiment on l'aime trop. Bon, c'est le favori de la moitié de la planète, on va pas se mentir. C'est clair, et en plus pourtant elle est sortie il y a longtemps quand même cette palette. Ouais, c'est vrai. Et c'est la Naked 2 de chez Urban Decay, la fameuse Naked, et franchement, mais les filles, mais si vous pouvez vous la commander pour Noël ou alors un cadeau,
c'est le truc génial. C'est sûr. Franchement, moi honnêtement, je me maquille jamais les yeux, à part je mets juste du liner, mais j'ai jamais mis de fard à paupières. Et je me suis dit, bon allez Léa, vas-y lance-toi, achète-la, parce qu'elle me faisait de l'œil depuis longtemps. Et vu que Tiffany l'a acheté, elle me l'a fait essayer. Je l'ai pas acheté, on me l'a offert, mais bon. Oui, bon. Ah oui, bah en plus c'est moi qui l'ai offerte. Je perds totalement la boule dans cette vidéo. La Naked, je sais pas si on va voir, on va sûrement voir la caméra, mais c'est pas grave, attendez. Voilà, donc ça c'est les fards de la Naked. Ils sont donc fantastiques. Il y en a 12. Alors le truc, on va dire que donc, moi je l'ai eu en octobre l'année dernière, donc on me l'a offert pour mon anniversaire. En fait, faut savoir que donc, les teintes, je trouve que la Naked 2 c'est la plus belle, enfin c'est celle qui me plaisait le plus. C'est la plus appropriée parce qu'en fait elle est vraiment très neutre et c'est ça que j'adore. Donc toutes les teintes, on va dire, j'utilise toutes les teintes clairement. On va dire c'est que j'ai jamais utilisé la blackout, donc c'est la toute noire ici. Moi non plus. Voilà, et donc du coup c'est la seule que je n'ai pas utilisée, mais c'est vraiment c'est une super bonne palette. Alors la qualité des fards indiquée, on va même pas en parler, c'est clair. Malade. Le seul truc, c'est que ça fait un peu de chute, donc faut faire attention. Ouais, un petit peu. Mais après, c'est vraiment un truc de dingue. C'est facile à estomper, ça apporte de la couleur, on peut gérer l'intensité. C'est clair. Il n'y a rien à dire. Du coup, maintenant, on va passer aux lèvres. Et là, c'est notre gros coup de cœur à tous les deux. Ce sont nos rouges à lèvres, mes favoris, les meilleurs. Enfin, moi, j'utilise que ça, j'en ai pas d'autres. C'est les rouges à lèvres de chez MAC, évidemment. Voilà. Donc, du coup, le Instigator, c'est un mat et il est génial. Bon, vous verrez que je l'ai toujours pas utilisé. Pour celles qui connaissent, alors c'est un mélange parfait, je dirais, entre guillemets, du Rebelle et du Cyber. En fait, c'est vraiment celui-là, en fait. Clairement, il peut paraître noir, mais la couleur, c'est du prune foncé. Il est un mélange entre le Rebelle, donc le Rebelle, c'est celui-là. Voilà. Donc on va présenter. Et du Cyber. Mais il est super bien. Moi, je le mets souvent, ça fait pas trop dark, entre guillemets, ça fait pas ce que vous voulez. Ça donne vraiment le look automnal et c'est super joli. Donc moi, le premier que je vais présenter, c'est une teinte automnale, et donc c'est le Rebelle de chez MAC. Donc c'est un satin. Il est super populaire, il est vraiment connu. Donc celui-là, il a Léa, donc elle l'a utilisé à fond la caisse. Moi, le mien, il est un peu moins utilisé. Chez MAC, je crois qu'ils disent que c'est une espèce de violine machin. Enfin, je connais pas les définitions sur le truc, mais tout le monde le décrit comme une espèce de cranberry. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment un mélange entre du bordeaux et du violet. C'est vraiment c'est trop beau quoi. Enfin, genre c'est trop beau. Donc le fini satin. Il ressemble beaucoup au fini mat, il est juste un petit peu plus brillant en fait. Mais c'est pas dérangeant. Voilà, donc il est quand même assez mat, donc voilà, et c'est vraiment un très beau rouge à lèvres. Voilà tout le monde, alors on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner parce que voilà, ça nous ferait plaisir. Ouais, extrêmement plaisir. Et puis vous pourrez suivre plus facilement nos vidéos comme ça. En tout cas, un truc qu'on a oublié de dire, toute petite parenthèse avant de se quitter, tous les produits qu'on a cités dans toute cette vidéo seront référencés en barre d'infos. Voilà tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et gros bisous à vous. Ouais, prenez soin de vous et on vous fait de gros bisous. Ciao.